Ce bâtiment authentique date tout de même de 1896. C'est l'une des plus anciennes biscuiteries de prestige de Belgique. On y fabriquait des spéculoos, des gaufrettes, mais aussi plus tard du chocolat. L'usine a fermé ses portes vers les années 1970 et depuis peu, elle a été transformée en logement. Une série de lofts, dont celui d'une petite famille. C'est parti pour la visite. Bonjour. Bonjour. Sandrine. Vincent Pierret. Enchantée. Enchanté. Merci de m'accueillir. C'est sympa déjà ce vestibule tout orange. Oui, mais suivez-moi. Les propriétaires, un couple de Français et leurs deux petites filles, ont été surpris et ravis de trouver en pleine ville un espace aussi grand, plus de 200 mètres carrés. À Paris, ça aurait été hors de prix, mais à Bruxelles, c'est encore possible. Il fallait tout de même adapter ce grand espace à une vie de famille. Vincent, vous êtes l'architecte de ce loft. Alors quand on achète un loft, qu'on se retrouve avec une telle superficie, comment décide-t-on de ce qu'on va y faire ? Ce qui est pas... Enfin, la question qu'on se pose, c'est comment concilier un espace assez grand, donc on parle ici de 240 mètres carrés, avec une famille qui vit dans des espaces qui, eux, doivent être un peu plus agréables, plus cosy, on va dire, un peu plus fermés. Et donc, l'idée qu'on a développée ici, c'est d'implanter des petites maisons, comme dans un village, et à l'intérieur, entre ces petites maisons, il y aurait, comme dans un village, des places et des rues qui permettent de communiquer entre elles. Les rues, ce sont les circulations dans le loft, avec de grands espaces comme le séjour. Et les maisons du village, eh bien, ce sont les pièces plus isolées comme les chambres, la salle de bain et le bureau. Vincent a donc éliminé ce qui est en général le principal défaut d'un loft, son manque d'intimité. Quelles sont les choses auxquelles il faut faire attention si on décide d'acheter ou de s'installer dans un loft? Il y a des choses auxquelles il faut être particulièrement attentif? Je pense qu'à la base, la surface, c'est évidemment un critère important, mais surtout la qualité et la quantité de lumière, la diversité des orientations sont des choses auxquelles il faut vraiment être très attentif. Ça ne sert à rien d'avoir 350 mètres carrés et se retrouver dans un espèce de trou noir dans lequel on va peu pouvoir utiliser. Ça, c'est une des petites maisons de village, hein, comme on dit, tout lisse, avec une porte qu'on voit quasi pas, à part la poignée. Ah oui, il faut pousser. À part la poignée, on la voit pas cette porte. Ce qu'on a voulu faire, c'est absorber tous les éléments architecturaux. Donc le châssis, la porte, la feuille de porte, les plinthes, tout ça sont intégrés dans le plan du mur pour pouvoir pour rendre ce plan le plus abstrait possible. À part les colonnes industrielles qui apportent en plus du caractère, tous les murs porteurs sont en effet extérieurs. On est donc très libre dans l'aménagement de ce grand volume, mais découvrons ces fameuses petites boîtes. Ah oui, on change radicalement d'ambiance une fois qu'on est à l'intérieur avec la salle de bain juste à côté de la chambre, c'est sympa. Si on a quelque chose de plus exubérant ou ludique, avec des marches qui ont des formes un petit peu particulières, des miroirs de haut en bas qui peuvent, dont les éléments peuvent varier. On peut l'utiliser pour protéger la salle de douche ou devant le miroir pour se raser, se maquiller. On va voir le restaurant? On visite? Autre espace compartimenté, la salle à manger, cuisine, entre verts pommes et orange. La déco y est plutôt pop. Vous avez aussi, j'allais dire, travaillé dans l'autre sens, parce que je sais que les meubles appartenaient déjà aux propriétaires dans leur ancienne demeure. Vous avez dû vous... En même temps, c'est quelque chose qui fonctionnait, qui marchait assez bien avec ce que avec l'esprit qu'on voulait donner dans l'habitation, donc ça n'a pas été vraiment un problème. Retour dans ce loft aménagé dans l'ancienne biscuiterie Victoria de Kuckelberg. Pierre, français d'origine, vit ici avec sa femme et ses deux filles. Pierre, vous êtes le propriétaire des lieux. Au départ, vous ne cherchiez pas spécialement un loft, mais vous vouliez une grande superficie, une grande surface. Voilà, c'est ça. Alors qu'on n'avait jamais pensé vraiment habiter un loft, mais on voulait une grande superficie au sol et on tombe assez rapidement sur un espace de type loft quand on cherche ça, quoi. Un grand volume qui plaît aux enfants et leur permet de jouer et même de faire du roller sur le sol en béton lissé. Le défi, c'était tout de même de concilier tout cela avec l'espace des parents. Alors ce qui est sympathique, c'est qu'entre les petites pièces, les petites cloisons, les petites maisons, il y a encore une subdivision qu'on perçoit moins, mais d'espace, comme celui-là pour faire de la boxe, pour faire de la musique. Chacun a ses espaces dans l'espace. Ouais, disons qu'il y a les espaces de nuit qui sont à peu près fermés avec ces boîtes-là, et le reste qui est assez ouvert avec effectivement
On n'a pas réfléchi à faire des espaces thématiques, hein, on ne peut pas dire ça, mais des activités à différents endroits de la grande pièce, on va dire, quoi. Un endroit pour se consacrer à la musique, un autre pour jouer, cette fois sur de la moquette, un lit en mezzanine sous un magnifique plafond en briques d'époque. Ce loft baigné de lumière a réussi le pari de conserver tout son volume en permettant à chacun d'avoir aussi son espace très personnel.